Donc, des messages très importants ont été lancés hier par M. le Président à l'égard des hommes d'affaires, à l'égard des investissements, à l'égard de la rue égyptienne. C'est pourquoi nous avons actuellement en ligne de l'ATV internationale Madame Dora Fayani. C'est une analyste politique, mais aussi un membre très éminent dans l'un des partis égyptiens. Madame Dora Fayani, vous êtes toujours la bienvenue sur l'ATV internationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, premièrement, Monsieur le Président a dit que le gouvernement, les grands responsables lui-même, tous sont ici, tous sentent bien ce qui se passe pour les citoyens égyptiens dans ce temps de crise, dans ce temps de mouvement des prix. Comment vous avez observé ce message ? Eh bien, le président a très bien parlé. Il s'est adressé à tout le monde, en fait, aussi bien à tous les Égyptiens qu'aux différentes catégories des hommes d'affaires et des milieux politiques, et en demandant d'avoir une action commune. Et ceci est extrêmement important parce que justement, durant cette dernière période, il y a eu beaucoup de commentaires de faits sur l'importance du dialogue et le fait d'encourager au maximum le dialogue entre les citoyens et les responsables, et en particulier entre les responsables et les citoyens, dans les différentes catégories de la population, qu'il s'agisse des citoyens d'une ville ou d'une région ou d'activités spécifiques. Mais le dialogue est un élément essentiel pour pouvoir créer la cohésion entre les différentes personnes et traverser ensemble ces phases difficiles. Oui. J'aimerais bien, avant de, si je peux dire, d'arriver à passer à un autre point. Il y avait hier une scène entre Monsieur le Président et une femme égyptienne, âgée bien sûr. Il y avait un dialogue entre lui et elle, et en même temps, il a ordonné d'exaucer, de répondre à toutes ses exigences. Comment vous avez vu cette scène et comment ça révèle bien que le président s'intéresse, en tant qu'un représentant de l'État égyptien, s'intéresse aux affaires des citoyens et savent bien, c'est bien plutôt avec les autres responsables, donc ils savent bien ce qui se passe sur le terrain. Bien sûr, mais je dirais que c'est son job, son métier, bien sûr. Il doit bien évidemment être tout à fait informé dans les plus petits détails de tout ce qui se passe, parce que c'est le métier de gouverner qui veut cela. On ne peut le faire que si on est véritablement au courant. Ce qui est important, c'est que ce que le président a dit, qui est que des situations telles que celle que cette femme ne devraient pas se produire, qu'il devrait y avoir plus d'accès à des services qui soient plus en contact avec ce qui se passe dans la rue, auprès des personnes âgées. Les programmes que le gouvernement est en train de mettre en place sont extraordinaires, en particulier le programme de Haya Karima. Oui, la protection sociale. Donc, est-ce que nous pouvons dire que c'est un signe pour les gens dans les rues, pour les gens les plus nécessiteux? Oui, il y a une crise, mais en même temps, il y aura une sorte d'expansion dans la dépense socio-économique. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ceci en fait partie, mais ce que l'élément important dans le dialogue du président avec cette femme, c'est de démontrer que les programmes que le gouvernement est en train de mettre en place sont effectivement majeurs, qu'il s'agisse de Haya Karima ou de l'initiative de créer des points de vente pour
élargir la distribution de produits abordables. Ouais. Mais il y a aussi, et c'est ça qui est important, le fait d'être à l'écoute des problèmes des citoyens au jour le jour. Ah, ouais. Et comme ils se présentent. Oui, quand même, il y avait un élément très important, c'est cette action climatique, cette réaction plutôt, cette réaction politique de la part d'une coalition des partis égyptiens qui ont précipité pour, si je peux dire, répondre aux exigences de cette vieille femme égyptienne. Donc, est-ce que nous pouvons dire que c'est l'un des signes que ces responsables politiques dans les partis ne doivent pas seulement parler des crises, mais plutôt ils doivent, si je peux dire, s'intégrer un peu plus dans la solution, s'intégrer plus à l'équation d'une solution pour toute crise qui frappe la rue égyptienne, qui frappe l'économie égyptienne, qui frappe le citoyen égyptien. Absolument. Les partis politiques s'étaient endormis un peu. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais il est largement temps qu'ils se manifestent, qu'ils soient actifs et qu'ils participent à la société à tous les niveaux. C'est une assumer leurs responsabilités sociales, socio-économiques plutôt. Oui, bien sûr. Sur le plan je parlais du plan socio-économique. Ouais. C'est à cela que servent les partis, en principe. Ouais. Justement, c'est à s'occuper des aspects socio-économiques et d'être les premiers à proposer des solutions innovantes et pour les différents problèmes qui se présentent. Et il y en a beaucoup. Oui, oui. L'un des messages qui a été annoncé hier par M. le Président, c'était que, je cite, l'État a tenu à accroître la production locale pour les articles stratégiques, notamment ceux importés pour réduire la pression sur la demande du dollar. Votre commentaire? Il a tout à fait raison, mais il y a aussi, comment dire, je crois qu'il faut traduire ce que le président a dit en prenant en compte d'une part la nécessité effectivement de pousser la production locale au maximum et surtout d'être à l'écoute de ce qui est enfin je ne dis pas surtout, je dirais que la bonne méthode c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le monde parce que dans le secteur de ma spécialité, qui est le développement agricole. Ouais. Maintenant, avec les crises internationales et les crises de supply chain, il y a des quantités de produits où l'Égypte peut être tout à fait compétitive, et alors qu'elle ne l'était pas auparavant. Le meilleur exemple, c'est le blé. Ouais. Au prix auquel est le blé maintenant, il y a possibilité d'acheter le blé en Égypte, même de développer de grandes fermes agricoles autour de la production de blé et être compétitif parce que les prix internationaux ont augmenté. Et il y a comme cela toute une série de produits qui rentrent dans cette catégorie. Mais en même temps, on doit aussi prendre en compte le fait que l'Égypte n'a pas encore atteint un développement industriel qui peut lui permettre de ne pas acheter ce que l'on appelle les composants. Ouais. Il y a toute une série d'industries, électriques et électroniques en particulier, où nous ne sommes pas autosuffisants. Ouais. Donc, on est bien obligé, pour maintenir le développement, de savoir faire un bon mix des deux. Ouais. Les secteurs où on est compétitif avec ce qui s'est passé sur les marchés internationaux, il faut foncer et y aller à fond avec une stratégie claire et tous les incentives, les outils et méthodes d'encouragement nécessaires pour les investisseurs, le secteur privé, mais aussi les jeunes et les start-up. Et en même temps, prendre en compte le fait qu'il y a certains secteurs qui
où on doit continuer à pouvoir importer, mais je crois que la réponse, elle est dans le fait de mettre en place des systèmes incitatifs qui font que les entreprises qui se mettent sur les secteurs de remplacement d'importation soient encouragées par des systèmes incitatifs qui poussent tout le monde dans la bonne direction. Dernière question, très rapidement. Comment vous avez vu la réponse du président égyptien, les explications présentées par M. le Président hier concernant le fond du canal de Suez? Je crois que ça, encore une fois, c'est ce dont on parlait au début, qui est un problème de communication. L'information telle qu'elle a été présentée et à qui elle a été présentée n'était pas ce qu'il fallait faire. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important d'être créatif, imaginatif dans des méthodes de communication entre le président et le peuple et le président, ou le gouvernement et le peuple et le gouvernement, et les partis politiques également inclus, de façon à expliquer pourquoi on fait les choses. Quel est l'objectif? Et à ce moment-là, il n'y aura pas de malentendu. Et en même temps, hier, M. le Président a dit qu'il est tenu à ne pas cacher n'importe quoi à l'égard de la situation ou devant le Bien peuple. sûr, mais bien sûr, mais je veux dire que nous sommes maintenant plus de 100 millions d'habitants. Donc, on ne peut pas s'adresser à 100 millions d'habitants comme on s'adresse à quelqu'un assis en face de vous, à qui on ne cache rien. Bien sûr. Et qu'on doit quand même faire attention parce qu'il y a toujours des gens qui essayent de mettre en doute tout accomplissement, tout projet, mais c'est l'être humain qui est comme ça. C'est la réalité de la condition humaine, cela. Donc plus d'explications, plus de transparence, plus de communication avec la Évidemment. Madame Dora Fayani, merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Et quand même, chers téléspectateurs, actuellement, nous devons passer très rapidement à ce deuxième segment concernant le bilan diplomatique de l'Égypte pendant 2022 et quelles étaient les grandes visions proposées par l'Égypte concernant plusieurs questions régionales et internationales. Donc, c'est ce qu'on va savoir. Mais justement, je dois vous rappeler que Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi avait participé au sommet des États-Unis Afrique à Washington. Il y avait une feuille de route présentée par Monsieur le Président au cours de ce sommet. C'est ce qu'on va savoir ensemble durant le prochain reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé aux travaux du deuxième sommet États-Unis-Afrique qui se tenait à Washington du 13 au 15 décembre avec la participation de plus de 50 dirigeants africains. Lorsque l'Afrique réussit, l'Amérique réussit, a déclaré le président américain Joe Biden, annonçant qu'un nouvel accord avec la zone de libre-échange continentale africaine permettrait aux entreprises américaines d'accéder à un marché de 1,3 milliard de personnes. Le sommet s'est soldé par un engagement américain de consacrer 2,5 milliards de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique, 75 millions de dollars pour renforcer les institutions démocratiques et 100 millions de dollars en assistance sécuritaire. Des résultats prometteux pour l'Égypte représentée au sommet par le président el-Sisi avec un agenda reflétant l'intérêt qu'accorde le Caire au développement de l'Afrique. Faciliter l'intégration des pays africains dans l'économie mondiale, le transfert de technologies et la promotion des investissements étrangers et les moyens de surmonter les défis financiers, hydriques et alimentaires étaient des priorités sur son agenda. Le programme de la visite du président comprenait également des réunions avec des hauts responsables américains, mettant l'accent sur l'importance de promouvoir les relations bilatérales. Dans son discours prononcé lors de la séance de clôture du sommet, le président égyptien a abordé les crises auxquelles est confrontée l'Afrique, dont la pauvreté, les pénuries alimentaires, la crise énergétique, l'eau,
et d'autres sujets liés à la croissance économique. Cet important sommet se tient 8 ans après sa première édition, une période qui a connu des changements majeurs et a imposé de nombreux défis, ce qui rend évident de développer le partenariat Afrique-États-Unis pour aider les pays du continent à trouver des solutions à ces crises successives, a dit le président. Concrètement, il a appelé les États-Unis à utiliser leur poids économique afin d'alléger le fardeau de la dette pour les pays les plus touchés, notant que le taux d'endettement a atteint les niveaux sérieux, dépassant de 150% de leurs revenus. Une situation qui nécessite de prendre des mesures urgentes et d'exempter ces pays d'une partie de leurs dettes et d'activer l'initiative du G20 afin de suspendre les dettes et formuler des mécanismes pour échanger les dettes contre les investissements, a-t-il exhorté, appelant les institutions financières internationales à faciliter l'accès des pays en développement à un financement durable, à faciliter les conditions de prêt adaptées à la nature de leur économie et à formuler des programmes d'urgence pour stimuler la croissance en Afrique.